Deuxième jour de colère en Arménie. Le Premier ministre est hué. Nicole Pachinian, traître, dégage, crie la foule. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition dans le centre de la capitale. La manifestation n'est pas autorisée. Des policiers embarquent des protestataires. Une capitulation face à l'Azerbaïdjan voisin, l'ennemi historique. Voilà le sentiment général au surlendemain de la signature de la fin des hostilités au Nagorno-Karabakh. Premier objectif, que Pachinian quitte le gouvernement. D'ailleurs, il me semble qu'il a déjà quitté le pays. Deuxièmement, un comité pour le salut de la nation devrait être créé immédiatement. Nous ne devrions pas lâcher 1 centimètre de nos terres. Un grand échec. Nicole Pachinian le dit lui-même. Mais un moindre mal tente-t-il ce mercredi encore pour justifier sa décision de signer l'accord conclu sous l'égide de la Russie. Stepanakert était directement menacé. C'était la vie de l'armée comme du président du Nagorno-Karabakh. Si la ville avait été capturée, des milliers de nos soldats se seraient retrouvés piégés et nous aurions aussi perdu les territoires préservés. Un Nagorno-Karabakh rétréci pourtant au profit de l'Azerbaïdjan qui récupère notamment Chouchi pour les Arméniens, deuxième ville de l'enclave, et des milliers de morts. Voilà l'issue de 40 jours de guerre pour l'Arménie, sans oublier ces militaires russes qui s'installent pour 5 ans au moins.